Bonjour tout le monde, voici votre travail pour cette semaine. J'ai décidé de faire une petite vidéo en but de vous expliquer en détail ce que vous allez faire dans ce travail. Comme vous pouvez voir dans le titre, tout le monde va concevoir leur propre expérience. Mais ce qui est spécial avec ce travail, c'est que vous pouvez choisir à quel niveau vous voulez pratiquer la méthode scientifique. Donc, tout le monde doit faire les premières 4 étapes de la méthode scientifique. Donc, tout le monde va identifier leurs propres questions. Et honnêtement, cette partie, c'est la partie la plus difficile, c'est de choisir quel sera le sujet de votre expérience. J'ai mis quelques exemples pour vous ici et je suis toujours disponible si vous avez des questions ou si vous voulez de la rétroaction. Après que tu as choisi une question, tu vas compléter de la recherche en utilisant des ressources crédibles. Donc ça, c'est des ressources dans lesquelles vous pouvez avoir de la confiance. Ensuite, tu vas identifier tes variables et tu vas écrire une hypothèse en utilisant ta recherche. Donc tout le monde va faire les 4 premières étapes. Ensuite, j'encourage fortement que tu complètes ces 2 prochaines étapes, mais ils ne sont pas obligatoires. Et ça, c'est de créer une liste de matériaux et d'écrire une procédure détaillée dans laquelle tu penses à la sécurité. Donc ça, c'est ces 2 étapes ici. Je vais aussi parler dans cette vidéo qu'il y a une troisième option de faire aussi le défi, ce qui est vraiment de continuer avec la méthode scientifique pour finir un rapport scientifique. J'aimerais que tu remarques qu'il ne faut pas que tu effectues ou complètes cette expérience pour vrai. Et il y a un avantage avec ceci. Si tu t'intéresses à seulement faire la première partie, ou si tu vas faire la première et la deuxième partie, tu ne vas pas vraiment faire l'expérience. Ceci te donne beaucoup plus de flexibilité dans le type de questions que tu choisis parce que tu n'as pas besoin d'avoir les matériaux pour vraiment faire l'expérience. Par exemple, ta question pourrait être quel est l'effet de type d'essence sur la distance qu'un avion peut voyager? Mais si tu veux vraiment faire le défi, tu dois choisir une question que tu peux tester avec les matériaux à ta maison. Sachez que je suis ici pour t'aider. Même si tu veux m'envoyer un courriel avec ton idée, je vais te donner de la rétroaction. Et utilise tes notes. Il y a un exemple complet avec le café qu'on vient juste de faire. Il y a aussi des pages structurées dans ce document pour te guider et pour t'aider à organiser ton travail. Parle avec une amie ou un membre de ta famille pour l'inspiration ou peut-être pour la rétroaction aussi. Et je voulais dire, tu ne recevras pas de notes pour ce travail, mais je te donnerai de la rétroaction en forme de commentaire sur ton document. Voici les énoncés je peux et j'aimerais que tu arrêtes cette vidéo et que tu les lis, s'il vous plaît. Donc, ces énoncés je peux, ils viennent de la section des habiletés scientifiques dans le programme d'études. Donc, ces énoncés je peux, ils viennent de la section habiletés scientifiques de la programme d'études et ils sont tellement importants parce qu'ils reviennent chaque année en sciences. Même honnêtement, en université, tu auras besoin de ces habiletés. Ici, si tu cherches un défi supplémentaire, il y a plus d'informations, mais un message pour tout le monde, c'est que si tu choisis de faire pour vrai votre expérience scientifique, s'il vous plaît, j'aimerais que tu revoies vos procédures de sécurité avec moi ou avec une autre adulte pour assurer que tu restes en sécurité pendant que tu fais ton expérience. Alors voici où tout le monde va commencer. Il y a d'autres pages comme ça que tu peux écrire tes réponses dans les cases. Donc, merci pour avoir m'écouté. Et si vous avez des questions, envoie-moi un courriel. Merci tout le monde. Bonne journée.